Il y a une raison pour laquelle certains hommes sont impossibles à oublier pour les femmes. Vous l'avez probablement déjà vu. Elle passe à autre chose, peut-être même entame une nouvelle relation. Mais cet homme-là reste présent dans son esprit. Son nom n'est peut-être pas mentionné, mais on sent qu'il a laissé une trace. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas l'homme le plus tape à l'œil, ni le plus beau parleur. Parfois, c'est l'homme qui ne s'est même pas rendu compte de l'effet qu'il a eu. Il a juste fait quelques petites choses, des choses simples et fortes qui lui sont restées en mémoire. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Si vous êtes un homme fatigué d'être ignoré, fatigué d'être celui qu'elle oublie une semaine plus tard, vous devez entendre ceci. Car la vérité, c'est que les femmes se souviennent de certains comportements. Elles se souviennent de ce qu'un homme leur a fait ressentir. Elles se souviennent de son comportement, de sa réaction sous la pression, de la façon dont il l'a traité sans se laisser abattre. Il ne s'agit pas de courir après. Il ne s'agit pas d'être gentil ou méchant. Il s'agit d'avoir un impact. Le genre d'impact qui perdure longtemps après votre départ. Dans ce guide, je vais vous présenter 5 choses que les femmes n'oublient jamais chez un homme. Autour de ces 5-là, nous les décomposons en 7 sections plus approfondies, car chacune développe l'état d'esprit et la présence nécessaires pour devenir inoubliable. Si vous voulez vraiment vous démarquer, pas seulement pour un instant, mais pour de bon, c'est par ici que ça commence. Numéro 1. Il s'en va quand on dépasse ses limites. Un homme qui s'en va quand on dépasse ses limites est inoubliable. Non pas parce qu'il essaie de prouver quelque chose, mais parce que son silence en dit long. La plupart des hommes cèdent dès qu'une femme teste leurs limites. Ils s'expliquent, implorent leur compréhension ou laissent les choses aller juste pour la garder. Mais les hommes qui restent gravés dans l'esprit d'une femme, ils ne tolèrent pas le manque de respect et ne bronchent pas quand il est temps de lâcher prise. Imaginez une femme qui repousse vos limites. Peut-être qu'elle annule sans cesse à la dernière minute, vous prend de haut devant les autres ou essaie de vous faire des pieds et des mains pour faire vos preuves. Beaucoup d'hommes joueraient le jeu, pensant que cela paiera plus tard. Mais l'homme qu'elle n'oublie jamais est celui qui se retire calmement de la situation, sans dramatisation, sans dispute, sans poursuite, sans tentative de lui apprendre comment le traiter. Il s'en va simplement, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Cet instant, ce silence, cette sortie, ça la frappe plus fort que n'importe quel sermon. Voyez-vous, quand un homme fixe un seuil et le pense vraiment, ça la choque. Non pas qu'il essaie de la blesser, mais parce que la plupart des hommes n'ont pas le courage de s'en aller. Quand vous êtes prêt à partir, elle réalise que vous n'avez pas peur de la perdre. C'est là qu'elle commence à penser à vous, à être obsédée, à se demander ce qu'elle a fait de mal. Et surtout, comparer chaque homme après vous à celui qui a tenu bon. Cela ne signifie pas que vous devez être froide ou arrogante. Cela signifie simplement que vous ne vous contentez pas de ce que vous avez. Vous avez travaillé trop dur pour vous construire, pour laisser quelqu'un vous traiter comme si vous étiez remplaçable. Et voilà, si vous ne vous valorisez pas, personne d'autre ne le fera non plus. Les femmes sont intuitives. Elles savent si la confiance d'un homme est réelle ou si elle n'est qu'une performance. Alors, quand vous quittez calmement une situation qui ne respecte pas vos valeurs, vous ne faites pas que préserver votre paix intérieure, vous imposez le respect, et cette énergie perdure longtemps après votre départ. Vous voulez savoir ce qui vous rend vraiment inoubliable. C'est lorsqu'elle sait qu'elle avait accès à vous et qu'elle l'a perdu. Non pas parce que vous avez joué à un jeu, mais parce qu'elle n'a pas réussi à atteindre vos objectifs. Et si jamais elle essaie de revenir, et croyez-moi c'est souvent le cas, elle ne se souviendra pas seulement de la fin des choses. Elle se souviendra de ce que vous lui avez fait ressentir. Ce moment où elle a compris qu'elle ne pouvait pas vous traiter comme n'importe quel autre homme. Alors, souvenez-vous-en. Quand on avance avec une force tranquille, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Vos exigences parlent d'elles-mêmes. Et les femmes n'oublient jamais l'homme qui leur a montré à quoi ressemblait une limite et qui a eu la discipline de la faire respecter. Numéro 2. Il l'a fait se sentir vue d'une manière que la plupart des hommes ne voient pas. Il y a une différence entre regarder une femme et la voir pour de vrai. La plupart des hommes se contentent de compliments superficiels. Son corps, son visage, son style. Mais l'homme qu'elle n'oublie jamais, il va plus loin. Il remarque les choses qu'elle ne se rend même pas compte de montrer, et cela la marque. Vous voulez savoir ce qui laisse un impact durable? Lorsqu'une femme se sent comprise par vous comme personne d'autre n'a réussi à le faire. Quand tu dis ou demandes quelque chose qui la fait réfléchir, comment a-t-il su ça? Ce n'est pas du jeu, c'est de la présence. Disons qu'elle parle de son travail et que la plupart des hommes hocheraient la tête ou réagiraient avec un air intéressé. Mais tu perçois une légère hésitation dans sa voix lorsqu'elle parle de son avenir.
Tu ne l'ignores pas. Tu marques une pause, tu la regardes dans les yeux et tu lui demandes « Est-ce vraiment ce que tu veux ou fais-tu juste ce qu'on attend de toi ?» Ce genre de question. Elle la blesse profondément. Pas dans le mauvais sens du terme, mais d'une manière qui lui fait comprendre qu'elle est enfin entendue. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre, pour impressionner ou pour orienter la conversation en leur faveur. Mais quand on est l'homme qui écoute avec attention, qui pose les bonnes questions et qui prête attention aux détails les plus négligés, on la touche au plus profond d'elle-même. Les femmes sont des êtres émotifs, et l'homme qui crée un lien avec elles gagne quelque chose de bien plus précieux que de l'attention. Il gagne des souvenirs. Elle oubliera peut-être ce que vous portiez. Elle oubliera peut-être où vous êtes allé. Mais elle n'oubliera jamais la façon dont vous lui avez donné l'impression de ne pas avoir à faire semblant. Et cela ne signifie pas être trop sensible ou trop forcé pour créer un lien. Cela signifie être présent. Quand elle parle, vous ne consultez pas votre téléphone ni ne scrutez la pièce. Vous êtes enfermé. Vous êtes attentif à son langage corporel. Vous entendez ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle évite de dire. Vous remarquez quand son sourire ne correspond pas à son regard. Cette attention, cette présence, c'est rare. Et les femmes en ont besoin. Ne vous imaginez pas que vous êtes son thérapeute ou que vous essayez de la guérir. Ce n'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas là pour la sauver. Vous lui montrez simplement qu'elle n'a pas besoin de porter un masque en votre présence. Ce niveau de sécurité émotionnelle est quelque chose qu'elle ne réalise peut-être même pas. Elle en a besoin jusqu'à ce qu'elle le vive. Et une fois qu'elle l'a vécu, c'est presque impossible à oublier. Quand un homme voit au-delà de ses limites sans chercher à les démolir, quand il remarque les petits détails et réagit avec calme et confiance, il devient inoubliable. Non pas parce qu'il cherchait à se démarquer, mais parce qu'il lui a fait ressentir quelque chose de réel dans un monde rempli de bruit superficiel. C'est ce qui distingue l'homme dont elle se souvient des autres qu'elle oublie. Numéro 3, ne courtise pas, il attire. L'un des plus grands changements qu'un homme puisse faire est de passer de la course aux femmes à leur séduction. Et la différence entre les deux n'est pas une question d'effort, c'est une question d'énergie. Un homme qui courtise cherche à attirer son attention. Un homme qui attire cherche à se construire. Et c'est précisément ce qui l'attire. En la courtisant, vous lui envoyez le message qu'elle est la récompense et que vous êtes le concurrent. Vous essayez de la conquérir. Vous vous adaptez et vous la poursuivez, espérant qu'elle finira par vous choisir. Mais à force de la poursuivre, vous perdez le fil. Vous commencez à modeler votre comportement sur ses réactions. C'est alors que vous commencez à envoyer trop de textos, à hésiter sur ce que vous devez dire et à vous demander si vous en faites assez pour la maintenir intéressée. Imaginez maintenant l'inverse. Un homme profondément concentré sur sa mission, sa santé, son état d'esprit, ses objectifs. Un homme qui agit avec détermination et vit avec discipline. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il ne consulte pas son téléphone toutes les 5 minutes pour voir si elle a répondu. Il ne se soucie pas d'être apprécié, car il s'aime lui-même. Ce genre d'énergie, c'est magnétique. Les femmes la ressentent sans que vous ayez besoin de dire un mot. C'est comme entrer dans une pièce sans avoir besoin d'être remarqué. Et pourtant, vous l'êtes. Pourquoi? Parce que vous êtes ancré. Vous ne recherchez pas l'approbation. Vous ne réagissez pas à tout ce qu'elle dit ou fait. Vous êtes centré sur votre propre vie. Et cela seul vous distingue de 90% des hommes. Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui savent se prendre en main. Pas seulement dans la conversation, mais dans la vie. Quand on sait qui on est et où l'on va, inutile de courir après. On avance déjà. Soit elle est dans cette direction, soit elle ne l'est pas. On ne met pas un terme à son évolution pour impressionner quelqu'un. On l'invite à marcher avec soi ou à s'écarter. La véritable attirance naît dans cet espace lorsqu'elle réalise que vous n'attendez pas sa validation. Lorsqu'elle constate que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant de sa présence, cela crée une tension, non pas désespérée, mais magnétique. Elle devient curieuse, intriguée. Elle commence à se demander pourquoi vous êtes si calme, pourquoi vous êtes si concentré. Pourquoi ne pas te plier en 4 pour elle comme les autres? C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent qu'attirer une femme signifie être distant ou froid. Ce n'est pas le cas. Il faut être centré. Être chaleureux sans être dans le besoin. Être ouvert sans être agressif. Être conscient que ce que l'on apporte a déjà de la valeur. Donc, pas besoin de supplier qui que ce soit de s'asseoir à la table. L'homme qui cesse de courir après et commence à attirer construit une présence impossible à simuler. Et quand une femme ressent cela, elle le garde.
Non pas parce que vous lui avez couru après, mais parce que vous étiez le seul homme à ne pas l'avoir fait. Vous avez mené votre vie, pas votre désir pour elle. Et c'est inoubliable. Numéro 4. Il dirige avec assurance, sans vouloir contrôler. Il y a une différence énorme entre être un homme qui dirige et être un homme qui cherche à contrôler. L'un suscite respect, admiration et désir. L'autre finit par la repousser. Et les femmes n'oublient jamais l'homme qui a su diriger avec calme et confiance, sans avoir besoin de dominer ou de micro-gérer. Soyons réalistes, la plupart des femmes en ont assez des hommes. Ceux qui cherchent à tout prix à prendre les choses en main ou qui s'en remettent à eux. L'un est autoritaire, l'autre passif. Mais quand on est un homme qui dirige avec assurance, on lui offre quelque chose de rare. Une stabilité sans pression, une direction sans ego. L'assurance est silencieuse. Elle n'élève pas la voix. Elle n'a pas besoin de convaincre ni d'exiger. Elle est, tout simplement. Elle transparaît dans la façon dont on prend des décisions, dans la façon dont on se comporte, et ta façon de garder les pieds sur terre même lorsqu'elle te met à l'épreuve émotionnellement, ce qui, soit dit en passant, sera le cas. Imagine que tu sois de sortie avec une femme et que tes plans tombent à l'eau. Le restaurant est fermé, le temps est exécrable, tout est décalé. La plupart des hommes paniquent, tout lui demande quoi faire ensuite. Mais un homme qui prend les choses en main avec assurance dit « D'accord, pas de problème, je connais un meilleur endroit de toute façon. » Il n'est pas perturbé, il ne s'attend pas à ce qu'elle règle le problème. Il est déjà en train de le résoudre. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de son avis. Cela signifie que vous n'attendez pas qu'elle fasse tout. Vous savez guider l'instant sans avoir besoin de la contrôler. C'est une distinction essentielle. Le leadership appelle la confiance. Le contrôle exige l'obéissance. Et la confiance est primordiale. Les femmes veulent se laisser guider par un homme, mais elles n'y parviennent que lorsqu'elles sentent qu'il est stable, et non pas qu'il se contente de faire semblant. Cette stabilité ne vient pas du tapage ou de l'autoritarisme. Elle vient de la connaissance de soi, de sa destination et de ses attentes. Pas seulement de sa part, mais de la vôtre. Le contrôle est ancré dans la peur. C'est l'homme qui devient jaloux de chaque message qu'elle reçoit. C'est l'homme qui essaie de façonner sa façon de s'habiller, ses interlocuteurs, son emploi du temps. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'insécurité déguisée en autorité. Et les femmes le sentent à des kilomètres. Mais l'homme qui dirige avec assurance n'est pas réactif. Il n'a pas besoin de dominer, car sa présence est déjà forte. Il ne lance pas d'ultimatum. Il apporte la clarté. Si elle est dans sa vie, c'est parce qu'elle le souhaite, pas parce qu'il essaie de l'enfermer. Et c'est précisément pour cela qu'elle reste. Car au fond, chaque femme aspire à se sentir en sécurité avec un homme qui sait où il va. Un homme qui n'a pas besoin de la contrôler, mais qui lui fait sentir qu'avec lui, elle n'a plus besoin de tout faire seule. Ce genre d'énergie est rare. Ce genre de présence est inoubliable. Numéro 5. Il mène une vie pleine de sens, avec ou sans elle. Un homme qui mène une vie pleine de sens est un homme déjà épanoui, avant même qu'une femme n'entre dans sa vie. Cela ne signifie pas qu'il est froid, émotionnellement indisponible ou indifférent à l'amour. Cela signifie qu'il n'attend pas une relation pour donner un sens à sa vie. Et ce genre d'homme est inoubliable. Le sens est l'une des forces les plus attirantes qu'un homme puisse posséder. Non pas pour ce qu'il lui apporte, mais à cause de ce que cela fait de lui. Un homme en mission marche différemment, parle différemment, pense différemment. Il ne flotte pas dans la vie en espérant que quelqu'un le sauvera de l'ennui. Il ne cherche pas désespérément une connexion pour échapper à son propre vide. Il construit quelque chose de plus grand que l'approbation, l'attention ou même le sexe. Les femmes le remarquent. Elles ressentent cette énergie, parce que la plupart des hommes qu'elles rencontrent ne sont ancrés dans rien de solide. Ils courent après les femmes pour se sentir importants. Ils s'engagent dans des relations en quête d'identité. Mais lorsqu'une femme rencontre un homme qui sait déjà qui il est et ce qu'il fait, elle ne peut s'empêcher d'être attirée. Mais attention, ne vous méprenez pas. Avoir un but ne se résume pas toujours à diriger une entreprise ou à gravir les échelons professionnels. Il ne s'agit pas d'être riche ou célèbre. Avoir un but, c'est trouver une direction. C'est une question d'intention. C'est se réveiller avec une raison d'avancer, de grandir, de construire, même sans surveillance. Peut-être que votre objectif est de maîtriser votre art, d'améliorer votre santé, d'être un leader dans votre communauté, de laisser une trace, ou simplement de devenir la version la plus forte de vous-même. Quel que soit votre objectif, cela vous ancre. Et cette énergie ancrée vous rend inébranlable. C'est là que ça prend toute sa puissance. Lorsqu'une femme entre dans votre monde et réalise qu'elle n'est pas tout pour vous,
Vous vous démarquez instantanément des autres. La plupart des hommes laissent tout tomber dès qu'une femme se montre intéressée. Ils perdent leur concentration, ils ralentissent, ils commencent à centrer leur vie sur elle, pensant que c'est ça l'amour. Mais l'homme qui va de l'avant, qui l'inclut sans se laisser consumer par elle, c'est celui-là dont elle se souvient. C'est celui qu'elle respecte. Elle sait que si elle partait demain, il ne s'effondrerait pas. Il souffrirait, c'est sûr. Il pourrait prendre un coup. Mais il ne se perdrait pas. Son but serait toujours là. Sa mission le pousserait toujours vers l'avant. Et ironiquement, c'est ce qui lui donne envie de rester. Les femmes ne veulent pas être votre raison d'être. Elles veulent rejoindre un homme qui a déjà quelque chose de puissant en cours. Quelqu'un qui peut les inspirer, les stimuler et les guider. Pas quelqu'un qui a besoin d'elles juste pour se sentir bien. Alors, voici la question. Construisez-vous une vie à laquelle elle a envie de participer? Ou attendez-vous simplement qu'elle se manifeste pour commencer à vivre? Car l'homme inoubliable est celui qui continue à vivre avec un but, avec ou sans elle. Numéro 6. Il crée un impact émotionnel sans perdre son pouvoir. Les hommes que les femmes n'oublient jamais sont ceux qui les touchent émotionnellement, mais qui ne cèdent jamais leur pouvoir pour le faire. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent devoir choisir entre être ouverts émotionnellement ou être forts, comme si c'était l'un ou l'autre. Soit vous êtes l'homme stoïque et indéchiffrable qui ne montre jamais rien, soit vous êtes l'homme trop vulnérable, qui déverse ses émotions partout en espérant qu'elles se connectent à vous. Les deux extrêmes ratent la cible. La vérité, c'est que les femmes sont profondément touchées par les hommes qui ressentent profondément, mais qui restent ancrés dans leur masculinité. Un homme qui sait créer des liens sans devenir dépendant, qui peut être émotionnellement présent sans sombrer dans la dépendance affective. C'est rare, et cela laisse une trace indélébile. Créer un impact émotionnel commence par être authentique. Tu ne fais pas semblant. Tu ne prétends pas être invincible ou sans cœur. Tu ne pleures pas non plus à chaque fois que quelque chose ne va pas pour attirer la sympathie. Tu es juste honnête, clair et posé. Quand tu parles avec sincérité. Tes mots ont du poids. Non pas parce que tu dramatises, mais parce que tu les penses. Et quand tu exprimes quelque chose de vrai, que ce soit tes attentes, tes désirs, ton passé, ou même tes sentiments pour elle, vous le faites sans sourciller. Vous n'avez pas peur d'être mal compris. Et vous ne l'édulcorez pas pour obtenir une réaction particulière. Vous ne partagez pas pour contrôler ses émotions. Vous partagez parce que c'est votre position. Point final. Ce genre d'intégrité émotionnelle a un impact différent. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous sortez avec une femme et que quelque chose vous dérange. La plupart des hommes refouleraient leurs émotions ou exploseraient de frustration. Mais un homme émotionnellement fort dirait « Écoute, j'accorde de l'importance au respect et la façon dont ça s'est passé ne me convient pas. Je ne suis pas en colère. Je ne veux juste pas me retrouver dans une situation où la communication devient bâclée. Pas de drame, pas de supplication, pas de sentiment de culpabilité, juste de l'honnêteté, soutenue par la présence. Et c'est cette présence qui crée l'impact émotionnel. Elle le ressent. Pas seulement tes mots, mais le calme qui les sous-tend, la fermeté de ton ton, la clarté de ton regard. Tu ne réagis pas comme un garçon qui a besoin de son approbation. Vous réagissez comme un homme qui connaît sa valeur et qui est toujours prêt à créer un lien profond. Et voilà la clé. Quand un homme y parvient, il devient mémorable. Car la plupart des femmes ont connu des hommes qui se renferment sur elles ou s'effondrent. Mais l'homme qui peut puiser dans ses émotions sans se perdre, c'est différent, c'est rare, c'est puissant. Elle n'oublie pas la façon dont il l'a mise en sécurité pour qu'elle s'ouvre, ni la façon dont il lui a fait ressentir quelque chose de vrai sans chercher à la contrôler. Cette expérience émotionnelle la marque longtemps après son départ. Alors, souvenez-vous bien de ceci. L'impact émotionnel ne se résume pas à la douceur. Il s'agit d'être suffisamment solide pour créer un lien sans râler. C'est ainsi qu'un homme devient inoubliable. Numéro 7. Il n'est pas qu'un chapitre. Il devient un tournant. Il y a des hommes dont une femme se souvient comme faisant partie de son histoire, et puis il y a des hommes qui la transforment. Les inoubliables ne sont pas qu'un instant. Ils sont un changement, une leçon, un miroir, une référence, un tournant, et c'est exactement ce que vous devriez aspirer à être. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui a une certaine présence, une certaine estime de soi, clarté et profondeur émotionnelle, elle repart transformée, même si la relation ne dure pas, parce qu'il ne lui a pas seulement fait vivre une expérience. Il a remis en question sa vision d'elle-même, des hommes et des relations. Il n'était pas qu'un chapitre qu'elle feuilletait.
Il était la raison pour laquelle l'histoire a pris une autre direction. Alors, comment un homme devient-il ainsi? Il faut commencer par vivre en accord avec ses valeurs. On ne se déforme pas pour attirer son attention. Vous ne diluez pas votre vérité juste pour la retenir. Votre vie l'inspire à s'élever, non pas parce que vous l'avez dit, mais parce que votre présence l'exige discrètement. Par exemple, elle a peut-être l'habitude des hommes autoritaires, ou émotionnellement indisponibles, ou des hommes qui recherchent son approbation comme des chiots perdus. Et puis elle vous rencontre, un homme qui écoute, qui dirige, qui garde les pieds sur terre, qui a des exigences, et qui ne bronche pas face aux défis. Tu ne joues plus selon ses anciennes règles. Tu ne retombes pas dans le schéma auquel elle est habituée. Et soudain, elle est obligée de réfléchir. Elle commence à se demander « Pourquoi ai-je réagi comme ça ? Pourquoi suis-je attiré par lui d'une manière que je ne peux expliquer ? Pourquoi me sens-je à la fois en sécurité et stimulé ?» Ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est une transformation. Et cette transformation reste en elle. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour devenir ce genre d'homme. Il suffit d'être authentique, cohérent. Parce que tu n'étais pas un simple texto, une nuit de plus ou une distraction de plus. Tu étais celui qui lui avait montré ce qu'était la réalité, celui qui lui avait fait voir ce qu'elle avait toléré auparavant, celui qui a élevé ses standards sans jamais rien dire. Et c'est ce qui distingue l'inoubliable de l'oubliable. La plupart des hommes sont des chapitres. Ils entrent dans sa vie, suivent le scénario et finissent par disparaître. Mais l'homme qui devient un tournant, il réécrit ce qu'elle pensait savoir des hommes, d'elle-même, des relations. Et peu importe qui viendra après, elle les comparera toujours à lui. Soyez cet homme. Non pas pour la valoriser, ni pour l'ego, mais parce que vous vous engagez à être quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Vous la laissez dans un meilleur état que vous ne l'avez trouvé, et elle ne l'oubliera jamais. Les hommes que les femmes n'oublient jamais ne sont ni tape à l'œil, ni manipulateurs, ni désespérés. Ils sont réalistes, déterminés et déterminés. Ils vivent selon des normes, et non selon l'approbation. Ils créent des liens émotionnels sans perdre le contrôle. Et surtout, ils influencent sa vie d'une manière qui la pousse à réfléchir, à grandir et à se souvenir. Si vous voulez être cet homme, cessez de courir après les moments et commencez à développer votre présence. Concentrez-vous sur qui vous êtes, pas sur ce que vous pouvez obtenir. Parce que lorsque vous vous présentez avec une vraie force, une confiance tranquille et une mission qui la dépasse, vous ne laissez pas seulement une impression, vous devenez celui qu'elle ne lâche jamais vraiment.